Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez déjà complété les 2 premières leçons. Et pour cela, je vous dis bravo. Après avoir étudié le premier pronom relatif ou, on passe au deuxième pronom, le pronom qui. Dans cette leçon, nous allons répondre à ces 2 questions. Comment utiliser le pronom relatif qui ou le placer dans la phrase? Et ce n'est pas tout. Vers la fin de cette vidéo, il y aura un petit bonus. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin et à tout moment, vous pouvez arrêter le visionnement de cette vidéo pour chercher des mots pas trop clairs ou encore pour analyser les exemples. Pour commencer, j'aimerais qu'on révise ensemble un terme grammatical simple. Regardez cette phrase. Paula aimait trop jouer à cache-cache quand elle était petite. D'ailleurs, vous connaissez ce jeu? C'est le jeu où un joueur ferme les yeux et compte jusqu'à 10 pendant que les autres joueurs se cachent. Selon cet exemple, qui aimait jouer à cache-cache? La réponse, c'est Paula. Alors, Paula est le sujet, car elle fait l'action. Dans cet exemple, le sujet est une personne, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez cet exemple. Mon entreprise offre des formations gratuites en coaching. Identifions le sujet. Qui offre des formations gratuites en coaching? La réponse, mon entreprise. Alors, mon entreprise est le sujet, car elle fait l'action. Mais dans cet exemple, le sujet ne s'agit pas d'une personne, mais plutôt d'un nom. C'est le nom de l'endroit où je travaille. Pour résumer, le sujet fait l'action. Le sujet peut être un être vivant, par exemple une personne, un animal ou une plante. Il peut aussi être un nom, comme par exemple le nom d'un objet ou encore le nom d'une activité. On fait un petit exercice. Je vous donne des titres de presse et vous identifiez le sujet. Ensuite, vous déterminez sa nature, un être vivant ou un nom. L'ascenseur de cet immeuble de 6 étages est en panne. Le sujet, c'est l'ascenseur. Et dans cet exemple, le sujet est le nom d'un appareil. Une jeune femme tombe à l'eau près de la grande roue du vieux port. La pauvre. Le sujet de cette phrase, c'est une jeune femme. Et dans cet exemple, le sujet est une personne. Bon, selon vous, pourquoi est-ce que nous avons révisé ce terme grammatical ou le sujet? C'est parce que nous utilisons le pronom relatif qui pour remplacer un sujet. Regardez ces 2 phrases. Florence attend son ami. Son ami arrive de Paris. D'abord, identifions le mot répété dans ces 2 phrases. Son ami. On sait que le pronom relatif qui peut remplacer un sujet. Mais comment relier ces 2 phrases ensemble de façon correcte? Bon, d'abord, il faudra établir la logique de la phrase finale. Comment? En posant les bonnes questions. Florence attend son ami. Ah oui? Quel ami? Son ami qui arrive de Paris. Je peux donc dire maintenant Florence attend son ami qui arrive de Paris. Nous constatons que le pronom relatif qui est suivi d'un verbe. Et pour moi, personnellement, ce point est extrêmement
logique. Comme vous le savez, la structure de la phrase en français, c'est sujet plus verbe. Et puisque le pronom relatif qui remplace un sujet, on met un verbe juste après. Je vous propose un deuxième exemple pour mieux comprendre comment utiliser le pronom relatif qui. Regardez ces deux phrases. La directrice a perdu son emploi en raison de la pandémie. La directrice touchera une indemnité de 5 000 dollars. D'abord, nous identifions le mot répété dans ces deux phrases. La directrice. On voit que dans les deux phrases, le mot directrice est le sujet. Alors, on peut utiliser le pronom relatif qui pour éliminer la répétition. Mais comment je peux relier ces deux phrases ensemble? Il faudra établir la logique de la phrase finale en posant les bonnes questions. Qui touchera une indemnité de 5 000 dollars? La directrice. Mais quelle directrice? La directrice qui a perdu son emploi en raison de la pandémie. Alors, je peux maintenant dire la directrice qui a perdu son emploi en raison de la pandémie touchera une indemnité de 5 000 dollars. Et qu'est-ce qu'on met après le pronom relatif qui? On met un verbe. La directrice qui a perdu. Mon conseil pour vous, une fois que vous aurez identifié le mot répété et sa fonction, vous devrez établir la logique de la phrase finale en posant les bonnes questions. Comme ça, la construction de la phrase deviendra beaucoup plus simple. On fait un petit exercice. Je vous donne deux images et vous devrez rédiger un exemple en utilisant le pronom qui. Ensuite, vous séparez. Voici deux images. Une voiture en panne, un garage de réparation. Et là, je peux dire, le mécanicien va réparer ma voiture qui est tombée en panne. Et là, je sépare. Le mécanicien va réparer ma voiture. Ma voiture est tombée en panne avant-hier. Et maintenant, c'est à vous. Je vous présente ces 6 images et partagez vos réponses avec moi. Je voudrais vous partager une structure simple et vraiment utile. On va imaginer le scénario suivant. Un matin, j'arrive au travail et je vois un tas de dossiers sur mon bureau. Ma collègue Linda me dit, c'est Paul qui a laissé ses dossiers sur ton bureau. Évidemment, c'est pas très agréable et on dirait que Paul ne veut pas travailler. Regardez cette structure de près. Elle est composée des éléments suivants. C'est plus sujet plus qui et enfin plus verbe. Et n'oubliez pas de conjuguer le verbe selon son sujet. Par exemple, si je dis c'est moi qui ai laissé ces dossiers, je conjugue le verbe laisser selon le sujet moi. Parce que normalement, je dis j'ai laissé ces dossiers. Pour maîtriser cette technique, j'aimerais développer le concept et conjuguer le verbe laisser avec tous les pronoms sujets. C'est moi qui ai laissé ces dossiers sur le bureau. C'est toi qui as laissé ces dossiers. C'est lui qui a laissé ces dossiers. C'est elle qui a laissé ces dossiers. C'est nous qui avons laissé ces dossiers. C'est vous qui avez laissé ces dossiers. Et enfin, ce sont eux qui ont laissé ces dossiers. Ce sont elles
qui ont laissé ces dossiers. Vous pouvez alors constater que la conjugaison du verbe laisser change selon le sujet. Le pronom relatif qui remplace un sujet. Le pronom relatif qui est toujours suivi d'un verbe. Et pour les techniques, établissez toujours la logique de la phrase finale avant d'introduire le pronom. Et quand vous utilisez la structure c'est ou ce sont plus sujet plus qui plus verbe, n'oubliez pas de conjuguer votre verbe selon le sujet.